Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de novembre et je dirais le premier webinaire dans nos nouveaux locaux à Paris. Comme vous le voyez sur cette première diapositive, vous avez l'adresse donc de nos nouveaux bureaux à Paris et c'est aujourd'hui justement le premier jour dans ces nouveaux locaux. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici en France de Selfest, que vous pouvez de fait me retrouver ici dans notre bureau parisien, donc qui se situe maintenant dans le quartier de l'Opéra, rue Taitbout, comme vous le voyez mentionné sur cette diapositive. Je peux vous accueillir donc pour des présentations personnalisées, des rendez-vous personnalisés, ou dans le cadre de formation. Nous allons d'ailleurs reprogrammer désormais de nouvelles séries de formations que vous retrouverez toujours pareil sur notre site internet, dans la partie droite du site internet où nous mettons en agenda donc l'ensemble de nos manifestations. Le webinaire de ce soir est consacré au scalping et au Germany 30, ou plus exactement au CFD qui porte sur le DAX 30, dont le sous-jacent est le DAX 30. Le CFD étant pour sa part le produit dérivé et le DAX étant pour sa part le sous-jacent sur lequel porte ce produit dérivé. Donc ce soir, nous allons voir ce qu'est ce CFD, un CFD particulier qui est venu enrichir la panoplie de nos CFD. Il faut savoir que ce type de CFD, il n'en existe que deux, un sur le DAX 30 et un sur le Wall Street, c'est-à-dire sur le Dow Jones. Donc, il est possible de disposer de ce type de CFD sur deux sous-jacents simplement. C'est pas un hasard, c'est sur le fait que ce sont les sous-jacents les plus actifs parmi nos clients et vous allez le comprendre, c'est également là que ça va être très intéressant à travailler sur le côté scalping. On verra les particularités de ce CFD. On verra ensuite comment placer des ordres, comment travailler directement avec notre plateforme. Il y a plusieurs possibilités. Vous disposez de nombreux outils. On verra en détail quatre de ces outils de la plateforme. Donc, je vous montrerai en diapositive, mais également avec une présentation de la plateforme par elle-même. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que l'ensemble des diapositives de cette présentation vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Vous retrouverez par ailleurs cette présentation dès demain midi sur notre chaîne YouTube. Là encore, une possibilité pour vous de revoir tout ou partie de cette présentation de ce soir sous forme d'une vidéo. Donc, le scalping présente de sérieux challenges. Effectivement, le scalping n'est pas du tout une activité de trading de tout repos, j'aurais tendance à dire. Il s'agit probablement d'une des activités de trading les plus difficiles et qui demande le plus à la fois d'outils, mais également de concentration, de méthode. Donc, pour scalping, il faut entendre donc les traders qui font du scalping cherchent, comme d'autres bien sûr, à gagner de l'argent, mais dans leur cas particulier, sur une succession de trades rapides. Donc on entend par scalping généralement, on va ranger le scalping de quelques secondes à quelques minutes. On dira qu'on fait du trading ou du day trading plutôt de quelques minutes à quelques heures, puis du swing trading, puis du trading vous voyez, suivant les différentes unités de temps. Mais dans tous les cas de figure, le scalper va avoir besoin de graphiques sur les toutes petites unités de temps qui peuvent aller en dessous de la minute, de la seconde, voire du tick ou de représentations qui ne tiennent pas compte du temps, comme l'envergure absolue ou les Renko. Donc, pour toutes ces représentations graphiques, il est bien évident qu'il faut disposer d'un flux tick par tick, donc que vous fournit Nano. Généralement, le scalper risque de gagner autant que de perdre, je dirais. Donc, il va risquer 1 euro pour gagner 1 euro. De fait, ça impose une technique de trading qui aura un taux de réussite nettement supérieur à 60%. Là où des traders classiques pourraient se contenter même de ne gagner que 4 fois sur 10, si
les 6 fois où il perdait 1, et les 4 fois où il gagne 3, ils vont gagner 12 et perdre 6. Vous voyez qu'il peut se contenter d'une technique, de méthode de trading qui n'ont pas un taux de réussite supérieur à 50%, chose qui est impérative de par ce type de money management. Donc, il faut absolument avoir un taux de réussite supérieur à 50%. Donc, l'autre facteur de succès, c'est bien sûr le respect de règles. Il va falloir une bonne discipline et évidemment, le scalper ne peut en aucune manière laisser courir ses pertes. Donc, il doit véritablement avoir des règles de trading bien précises et s'y tenir, bien entendu. De fait, le Germany 30 Tages, alors le mot tag vient tout simplement de la langue allemande pour dire jour, donc il s'agit d'un CFD journalier. Donc vous allez comprendre comment il a été conçu. Donc il a été conçu bien sûr pour faciliter le scalping et le trading très actif, mais par CFD journalier, ça signifie qu'il y a un nouveau CFD de créer tous les jours et que de fait, on ne peut pas conserver une position au-delà d'une journée, puisqu'il s'agit d'un produit très éphémère qui ne dure qu'une seule et unique journée. Donc, vous le retrouvez dans la liste de tous les CFD, et là, vous voyez justement sur la capture d'écran, sur la partie droite, vous voyez plusieurs CFD qui répondent à la dénomination Germany 30. Le premier de la liste, ce sera le CFD, je dirais, classique, qui, comme le CFD Tages, est à 1 euro du point, mais qui n'aura pas de durée de limitation, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte perpétuel. Ce CFD qui porte à 1 euro du point, donc le premier CFD de la liste, n'aura pas de durée de vie. Par contre, il a des règles de trading différentes de celui que l'on va voir ce soir, au sens où, à partir de 17h30, de 8h à 17h, son spread est de 1 et non de 0,8, comme on va le voir ce soir dans ce type de CFD. Et ensuite, à 17h30, il passe carrément à 2 de spread jusqu'à 22h. Donc, on voit qu'il est moins intéressant pour du scalping. Par contre, effectivement, pour les opérations de day trading ou au-delà d'une journée, évidemment, on peut conserver des positions sur plusieurs jours. Ensuite, il y a des CFD qui vont porter sur le futur, donc sur le contrat futur, où le sous-jacent ne sera plus le DAX lui-même, mais le futur DAX. Et là, vous voyez dans la liste, donc c'est CFD. Donc, et même maintenant, on a encore ajouté un mini CFD à 1 centime, à 10 centimes du point, qui n'est même pas dans cette liste-là. Donc, aujourd'hui, si vous allez chercher un CFD, vous allez en trouver 4 différents pour ce qui est du Germany 30. Donc, il faut bien comprendre, bien choisir le bon CFD pour le bon type de trading, bien entendu. En ce qui concerne donc notre CFD journalier, donc je l'ai déjà dit, sa valeur sous-jacente, c'est l'indice DAX 30. La valeur du point, c'est 1 euro. De fait, la valeur du tick est de 10 centimes parce que ce CFD cote au dixième de point. Donc c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir un CFD avec une telle finesse, parce qu'un futur, par exemple, il ne va coter que de 0,5 en 0,5 au plus petit. Là, on peut coter 0,1. Donc vous voyez, c'est très précis. Et le spread de 0,8 est entre 8h et 22h, donc sans aucune augmentation de spread entre 8h et 22h. La marge est identique à tous les autres CFD, c'est-à-dire 2%. Ce qui signifie que l'effet de levier maximum sera de 50. Et sa particularité, de fait, comme on l'a indiqué depuis le début, il n'y a pas d'historique de prix. Donc, cela fait un contrat tout à fait adapté au trading intensif. Donc, pour le trading moins intensif, évidemment, ça a beaucoup moins d'intérêt, vous l'aurez compris. De fait, comme indiqué précédemment, le CFD en question va proposer des cotations de 8h à 22h, ce qui fait que de fait, ce qu'il y a avant 22h et ce qu'il y a après 22h n'existe pas sur ce type de CFD. Donc là, vous avez l'exemple du CFD Tages à droite et d'un CFD classique à gauche. Vous voyez que la partie qui apparaît est plus petite.
Passons maintenant aux outils qui vont nous permettre de travailler ce type de CFD. Donc tout d'abord, au travers de la plateforme elle-même, on a un outil qui se nomme ChartTrader. Donc ChartTrader est très apprécié de nos scalpers. Pourquoi? Parce qu'il va permettre en un seul clic de passer un ordre. Donc pour peu que vous désactiviez la confirmation d'ordre, en un seul clic, vous passez un ordre et suivant où vous faites le clic, vous avez un ordre particulier qui est attaché à ce clic. Donc, si on clique gauche sur la partie verte, sur la partie supérieure au prix, on va avoir un achat stop. Si on fait un clic droit sur la partie rouge au-dessus du prix, c'est une vente limite. Un achat limite, si on clique gauche, si on clique droit sous le prix, et enfin une vente stop si on clique gauche. Donc, tous ces petits clics, bien sûr, il faut s'y familiariser, mais une fois qu'on a le réflexe, on voit que c'est très 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 pratique et surtout très très rapide et très intuitif. Quand un scalper il veut entrer en position, lui, il n'a pas le temps de tergiverser quelque part. Donc il faut que ça soit extrêmement rapide, que tout soit prédéfini. Donc, il peut tout à fait définir la taille de son ordre, définir si quand il va cliquer, ça sera un achat ou une vente au marché. Il va pouvoir, avec ce petit bloc de passation d'ordre, également très facilement doubler, tripler ou sa position, voire inverser sa position. Considérer que il a peut-être cliqué un peu trop vite et il voulait être short et il est passé long par accident, il peut de fait cliquer sur cette fameuse petite flèche qu'on voit qui est un peu un demi-tour et qui va permettre de renverser la position. Donc, vous voyez, tous ces outils, vous les retrouvez donc sur la plateforme. Je vais vous montrer maintenant la plateforme pour tous ces outils. Alors, je fais apparaître la plateforme ici. Donc, pour trouver le produit en question, donc je vous rappelle, vous cliquez sur Ouvrir un graphique. Hein, dans votre plateforme NanoTrader, cliquez sur le bouton Ouvrir un graphique, pardon, et il vous suffit de taper le début de Germanie, et le logiciel va, vous voyez, vous proposer soit le CFD qui porte, comme je disais tout à l'heure, à 1 euro du point, qui n'a pas de durée de vie, un CD qui, lui, a une durée de vie qui va jusqu'à décembre 2017, qui porte sur le futur, un mini CD qui est le troisième CFD qui vaut donc 10 centimes du point, donc qui est le dixième en quelque sorte du premier que l'on a vu ici, et enfin le quatrième ici. Le dernier n'étant pas sur le DAX, hein, ici portant sur l'indice MSCI. Mais comme si j'ai tapé Germanie dans ma recherche, c'est pour ça que je retrouve cette cinquième ligne. Mais en fait, comme je vous l'ai indiqué, il y a actuellement 4 produits dérivés, 4 CFD qui portent donc soit sur le Germany, 3 sur le DAX et 1 sur son futur. D'accord? Donc, pour trouver le CFD en question, il suffit ici de chercher CFD Tagus Montag, donc lundi, puisque nous sommes lundi aujourd'hui. Donc, c'est le CFD pour le lundi qu'il faut prendre, où on choisit une étude par défaut, par exemple TradeGuard, et là, on va avoir le CFD dans mon exemple. Vous voyez, je n'ai pas plus d'historique que la journée du 6-11. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai affiché le chart trader. Le chart trader s'affiche avec ce petit bouton là où je vous amène, vous voyez, trader graphique. Quand vous amenez sur ce bouton. Alors, si le chart trader ne s'affichait pas chez vous, ça peut être dû au fait que vous n'avez pas libéré assez de place à droite du graphique. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans Extra, Options, et à cet endroit-là, de vous assurer que vous ayez au moins un pourcentage du graphique pour le futur, au moins 8 pour pouvoir afficher convenablement le chart trader. Donc, pour trader, bien sûr, il faut choisir un compte. Nano en propose 2. Un compte Paper, dont on est client, mais on peut avoir une sorte de compte démo permanent.
et le compte réel. Donc un compte paper ou un compte réel. On peut, alors j'avais déjà sélectionné de ne pas avoir la confirmation d'ordre. Donc vous avez une petite main en haut à droite ici pour vous permettre d'avoir ou pas la confirmation d'ordre. Donc dans mon exemple, j'ai supprimé la confirmation d'ordre. Là, vous pouvez afficher le spread. Donc vous voyez, j'ai affiché le spread de 0,8 et on voit que ces 0,8 sont relativement petits par rapport à l'évolution. Et toujours pareil, petite chose intéressante aussi à signaler, c'est que le graphique dessine le bid, c'est-à-dire dessine la borne inférieure de la fourchette. Donc si je voulais acheter au mieux, je clique à cet endroit-là. Voilà, je suis acheté. Donc j'ai juste fait un seul clic. J'ai cliqué gauche sur la partie supérieure verte de mon chart trader. Je suis rentré en position allant à 13 643,7. Vous voyez, donc c'est très précis. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on cote au dixième de point. Donc on a ici un achat à 13 643,7 et on voit que là, à partir du moment où le spread sera absorbé, les 0,8 absorbés, on pourra commencer à gagner de l'argent. Donc voilà qui est fait. Vous voyez, on gagne 0,20 actuellement. Pourquoi? Et là, on repère à nouveau. Donc tout dépend, vous voyez, par rapport au trait, bien sûr, où on se situe. Donc voilà une façon de... on peut bien sûr renforcer la position en faisant par exemple plus 1 ici. Donc j'ai cliqué sur plus 1. J'ai de fait moyenné ma position. Ma position est maintenant à 13 464,05. Alors, bien sûr, 13 400, on ne cote pas au deuxième chiffre après la virgule, mais comme on a moyenné deux positions, bien sûr, la plateforme, on a fait des achats sur deux niveaux différents, nous rend la différence entre les deux. Et là, toujours pareil, à partir du moment où ça viendrait à reprendre, eh ben, on commence à gagner un peu d'argent. Donc, on reviendra à la plateforme après, on va repasser donc aux diapositives. Donc là, vous retrouvez les diapositives. Deuxième outil, la gestion d'ordre ultra rapide. Alors, quand on entend par une gestion d'ordre ultra rapide, on entend tout simplement la possibilité de travailler avec des ordres tactiques. Donc, des ordres tactiques, donc je remets maintenant, donc vous aurez bien sûr la diapositive qui sera à votre disposition, mais je reviens maintenant sur ma plateforme et maintenant, si je voulais, par exemple, renforcer ma position acheteuse que j'ai ouverte, je suis toujours long de 2 par rapport à tout à l'heure, je veux renforcer ma position acheteuse, je peux tout à fait décider de faire buy, de cliquer sur le bouton buy et de faire un buy stop, sous-entendu un achat stop au-delà d'un certain niveau. Donc volontairement, je l'amène ici, vous voyez, et je le mets par exemple pour 2 lots également. Donc là maintenant, j'ai un ordre d'achat stop. Je vais me dépêcher de vous montrer parce que si ça monte, on va être acheté. Et quand j'ai cliqué sur l'ordre d'achat stop, j'ai juste cliqué sur ça, son prix, voilà, on a été exécuté. Bon, je l'avais peut-être un peu serré mon stop, mais ce que j'ai montré, on va le remontrer une deuxième fois. Je vais refaire un buy stop de la même manière, mais pour le coup, cette fois-ci, je vais le mettre beaucoup plus haut, que j'ai le temps quand même de commenter un petit peu ce que j'ai voulu mettre. Quand je clique sur le prix de mon achat stop, donc vous voyez, c'est un achat stop, ça veut dire que j'achète au-dessus du niveau que je viens de définir. Et le fait de cliquer sur le prix déterminé pour cet achat stop, on fait apparaître des petits boutons tactiques sur la droite qui vont me donner la possibilité, plus un tick ici, vous voyez, ou moins un tick là, etc., d'ajuster d'ajuster, comment on appelle ça, l'ordre directement à tick par tick. Donc c'est quelque chose, une fonctionnalité qui est dans NanoTrader, qui est même présente dans NanoTrader Free et qui est héritée, je dirais, de l'origine de NanoTrader, puisque l'origine, c'était une plateforme réservée pour les trading des futurs, et c'était quelque chose qui était très, très utilisé dans le domaine des futurs. Ici, il faut comprendre qu'un tick fait un dixième de point.
Donc, ça peut parfois paraître moins pertinent de bouger dixième de point par dixième de point, mais quoi qu'il en soit, un scalper, c'est quand même quelqu'un par définition qui scalpe, qui capte des petits mouvements et qui a besoin d'un certain degré de précision. Et comme vous le voyez ici, la plateforme vous offre très largement cette précision. Donc, au travers de ces boutons tactiques, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, soit déterminer un auto-ask ou un auto-bid, c'est-à-dire un achat automatique sur une borne, enfin une vente automatique sur le ask ou un achat automatique sur le bid pour ne pas avoir à perdre le spread si vous le souhaitez. Donc, vous voyez toutes les fonctionnalités qui sont ici proposées. Donc, c'est très utile, là encore, toujours pareil, pour nos amis scalpers qui veulent beaucoup de précision dans leur type de trading. Le mode Trade Guard Auto-Order, c'est une possibilité qui est là également possible avec NanoTrader Free. Alors, les trois premiers outils sont disponibles avec NanoTrader Free. Le quatrième est disponible uniquement avec NanoTrader Full. Donc, ce troisième outil, le mode Trade Guard Auto Order, qu'est-ce que c'est? Le mode Trade Guard Auto Order, je remets à nouveau, enfin, je vais plutôt mettre la diapositive et je reviendrai à la plateforme ensuite. Donc, le mode Trade Guard Auto Order, ça va être, on a la possibilité avec NanoFree d'avoir deux modes de fonctionnement, le mode désactivé qui est le mode manuel ou le mode Trade Guard qui est le mode semi-automatique. Et avec NanoTrader Full, on a une troisième possibilité de trading, c'est le trading totalement automatique, qui n'est pas disponible avec NanoTrader Free. Donc, pour l'activer, comme c'est marqué sur la diapositive, un seul clic suffit. Il faut avoir au préalable choisi son compte. Il faut forcément, dans l'étude, activer le compte sur lequel on veut trader pour ensuite choisir le mode de trading dans lequel on veut opérer. Donc, il va placer automatiquement un ordre stop et un ordre objectif dès que la position sera ouverte. Donc, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, où j'ai acheté par simple réflexe, on va dire, où j'ai pris la balle au rebond un petit peu pour acheter, là, on va pouvoir déterminer un stop et un objectif. Et on va pouvoir, là encore, ajuster automatiquement la taille des ordres stop et de l'objectif en fonction de la taille de position. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on a décidé d'acheter deux lots, il y aura deux lots en stop et deux lots en objectif également. Donc, si maintenant je reviens sur ma plateforme, vous voyez, donc on était en mode manuel jusqu'à présent. Vous voyez ici, le bouton qui est tout en haut, il est marqué désactivé. Si maintenant je choisis de passer en mode Trade Guard, donc j'opte pour le mode Trade Guard et le simple fait d'avoir activé le mode Trade Guard, regardez ce qu'il a fait, alors que j'étais déjà en position, c'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer, mais c'est même très bien qu'il l'ait fait. J'ai activé le mode Trade Guard et j'étais déjà en position de 6 contrats. Il m'a automatiquement mis le stop et l'objectif pour les 6 contrats, comme on le voit, à 13 480,40, j'ai un objectif pour... alors, pourquoi j'ai ces objectifs qui se sont définis comme ça? Ils ne se sont pas définis au hasard. Ils se sont définis, en fait, par défaut, il y a 100 ticks. Vous voyez, sur la gauche, ici, click stop 100 et click target 100. Donc, c'est des valeurs par défaut et c'est des valeurs que vous pouvez tout à fait ajuster. Donc, supposons maintenant, pour le coup, je vais clôturer toutes les positions que j'ai, même si je gagne un peu d'argent, je gagne 13 € là. Clôturer, voilà. Je vais regarder un petit peu le DAX sur la journée pour me donner une petite idée de son canal un petit peu de fluctuation. Je peux en profiter pour montrer effectivement qu'on a des outils pour déterminer, pourquoi pas, des canaux. Là, je suis juste, étant arrivé dans nos bureaux aujourd'hui, je vous avouerai que je n'ai pas regardé du tout le marché de la journée. Hein, c'est juste maintenant que je le découvre avec vous. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis juste en train de me dire qu'est-ce que fait le marché en ce moment. Je ne vais pas regarder depuis même le début de la séance, je m'en moque, ça a baissé dans un premier temps, visiblement, et grosso modo, depuis 11h41, là, le marché se reprend.
Donc, et il évolue au sein d'un canal d'une certaine amplitude. Et cette amplitude m'intéresse beaucoup pour moi qui suis dans une optique de scalping, puisque grosso modo, c'est les fluctuations même maximales que je peux avoir, voire même si je regarde un petit peu au travers de ce canal, donc j'avais vu le canal, mais ce que l'on peut voir également, je vous dis bien, je découvre le marché en même temps que vous, enfin peut-être pas en même temps que vous, mais là, vous voyez, j'ai même un niveau intermédiaire, j'ai même d'une certaine manière un canal haussier avec un niveau médian. Et donc, c'est intéressant d'identifier ces niveaux. Et là, on serait plutôt, maintenant qu'on est monté, donc on serait plutôt sur une idée de peut-être shorter, puisqu'on sera en haut du canal. Donc, de fait, si je voulais shorter en mode semi-automatique, on peut très bien dire que la largeur du canal, j'ai un petit outil qui me permet de mesurer la largeur de mon canal. Je mesure ici la largeur de mon canal et je trouve 154 ticks, on va dire 150 ticks. Donc, et la moitié faisant 75, je vais me mettre par exemple une target à 70. Je vais mettre une target à 70 et je vais mettre un stop en essayant de mettre un stop peut-être à 25. Alors là, comme on disait, normalement, on peut mettre un stop à 50 et un objectif à 50. Voilà. Si on arrive. Alors, vous voyez, le temps que je parle, c'était un peu le temps que je commente. Alors, on revient sur la position. Donc, j'ai paramétré mon click stop, mon click target. Je suis en tête de garde semi-automatique. Maintenant, si je mets par exemple 5 lots ici, et si je clique de fait sell, parce que j'étais dans l'idée de vendre, sell 5 market, donc voilà qui est fait. Donc je viens de vendre au marché. Pourquoi j'ai vendu au marché? Parce que j'étais arrivé sur le haut de mon canal, je me dis après tout je fais du scalping. Donc il m'a immédiatement placé mon objectif et mon stop. Je peux manuellement réajuster mon stop et me dire tiens mon stop je le resserre peut-être un peu si j'en ai envie. Je peux aussi cliquer sur le stop pour changer le paramètre du stop, faire devenir un stop suiveur par exemple. Là je viens de cliquer et j'ai un stop suiveur à 55 ticks. Vous voyez, il m'accompagne. Alors là, même d'une certaine manière, c'est ça le propre du scalping. Si on va plus vite à l'objectif, voilà, on va être presque déjà touché. Peut-être que l'objectif, j'aurais pu le mettre plus judicieusement, peut-être au milieu du canal. Je peux là encore ramener à l'objectif un peu plus bas dans mon analyse. Et voilà de fait ma position. Comment on peut gérer une position. De fait, ici, il ne peut plus rien nous arriver. C'est-à-dire, enfin, on connaît notre risque maximal, on connaît notre gain maximal, on sait comment la position va, enfin, on ne sait pas comment la position va évoluer, mais de toute manière, soit l'ordre objectif, soit l'ordre stop est touché et l'autre sera annulé, puisque de fait, dans ce type de trading, les deux ordres sont liés par la fonction OCO, One Cancel Other, ça veut dire que l'un annule l'autre à partir du moment où on est effectivement dans le cas où on a touché une des deux bornes. Donc, on va laisser tranquillement les choses se faire et poursuivre notre webinaire. Voici. Le quatrième objectif, c'est le multi-stop, multi-target. Donc, ce quatrième objectif, comme j'ai indiqué, il est présent uniquement sur NanoTrader Full. Donc, pour ce faire, il faut aller dans votre barre de personnalisation et ajouter autant de click stop et de click target que vous le souhaitez. Donc, je vais vous le montrer directement en live. Donc, je reviens encore une fois avec ma plateforme. Voici. La barre de personnalisation, j'ai cliqué sur son nom, vous voyez, elle se cache ou elle réapparaît en cliquant sur barre de personnalisation. Et au niveau du bracket, vous voyez ici, voilà, au niveau du bracket, j'ai juste un click stop et un click target pour l'instant. Donc, ce seul click stop, ce seul click target, c'est ce dont on dispose avec NanoTrader Free, mais avec NanoTrader Full, on a la possibilité de prendre plusieurs stops, plusieurs targets. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur cette icône, ajouter un indicateur, d'aller chercher un stop, vous voyez ici, un stop, je prends click stop ici, je l'ajoute en tant que stop une fois, deux fois, trois fois.
Donc j'aurai 3 click stop en plus. Je vais sur click target une fois, 2 fois, 3 fois. Donc de fait, j'ai, vous voyez, maintenant, je me retrouve avec tous mes click stop, avec tous mes click target. De fait, il faut maintenant que je détermine à quelle distance je les veux. Le premier, qu'il a gardé 50 et 50, je peux avoir 30 et 30. Je peux avoir, donc je peux en mettre un autre ici, par exemple, à 60. Voilà, je peux en mettre, alors on va faire les choses, voilà. On va prendre le premier stop, on va le mettre à 20. Alors, le premier stop, pardon, on va le mettre à 20. Le deuxième stop, on va le laisser à 30. Le troisième stop, on va le mettre à 40. 40, j'ai dit. Et le, pas 440. Et le dernier stop, ah ouais, alors j'ai dû faire une bêtise. Donc, premier stop 20, deuxième stop 30, troisième stop, c'est lui que j'ai sauté. Troisième stop 40 et quatrième stop 50. D'accord? Voilà, et on va faire pareil pour les objectifs, puisqu'on est dans une idée de scalping où on nous a dit, grosso modo, qu'on risque autant dans un sens que dans l'autre. Donc, je fais de la même manière pour le premier target à 20. Donc, le deuxième target à 30, je les cherche, je suis perdu, voilà. Le deuxième target à 30, il y est déjà. Le troisième target à 40, ici, voici. Et le dernier target à 50. Donc c'est 50 ticks, 50 dixièmes de points dans cet exemple-là. L'unité, on laisse les ticks, mais on voit que l'unité, on pourrait avoir une unité en ATR, en pourcentage ou en points. Donc on a le choix. De fait, alors je vais juste clôturer la position que j'ai actuellement. Donc, du coup, on a été. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé dans cette position? On a dû être touché sur l'objectif. L'objectif est assez. Oui, on a été touché sur l'objectif, vous voyez, donc on a été sorti sur l'objectif. De fait, alors, ici, il y a une petite chose qu'il faut faire, c'est limite multiple. Il va falloir, alors, il faut mettre 1 sur limite multiple. Il faut mettre oui. Alors, normalement, ça se mettait à ce niveau-là. Limite, voilà. Alors, attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, là, tout fonctionne. Donc, 1, 2, 3, ouais, c'est 4. Alors, j'annule de nouveau tout. Voilà. Donc, dans la situation, donc j'ai ajouté toutes mes. Alors, je les vois même en haut à gauche de mon étude. J'ai fermé la barre de personnalisation, mais je vois encore tous les paramétrages que j'ai faits sur, de fait, mes 4 stops, mes 4 objectifs. Je dis bien, on peut en mettre autant que vous en avez envie. Donc, dans cet exemple ici, on peut ouvrir une position, par exemple, avec 4 contrats. Et voilà, avec 4 contrats, je fais buy 4. Et vous voyez, ici, on va se retrouver avec les 4 objectifs, 4 stops. Bien entendu, dans ce type de trading, vous allez de fait travailler en couple, objectif stop, objectif, oui, je dis bien objectif stop. Chaque fois qu'un stop ou un objectif est touché, l'autre qui lui est lié est annulé. Donc vous pouvez très bien avoir à un moment donné, en fonction des oscillations du marché, avoir tantôt un objectif, tantôt un stop qui pourrait être touché. Hein, vous êtes pas, mais ça permet de ce point de vue-là de travailler en sortie fractionnée. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé chez bon nombre de traders. Donc cette fonctionnalité est très très utilisée. Ensuite, je vais maintenant vous parler d'une stratégie qu'affectionne particulièrement Pascal Hirtz. Pour la petite histoire, M. Hirtz est le H de WH Self Invest.
WH signifiant Monsieur Warmuth, Monsieur Hirtz, donc les deux créateurs de notre société qui l'ont créé en 1998. Donc pour la petite anecdote, là encore, l'année prochaine fêtera ses 20 ans d'existence. Et cette stratégie est une des nombreuses stratégies disponibles gratuitement dans la plateforme. Alors, tantôt on disait 50, 51, 52, celle-ci ça a été la 55e, et maintenant je crois qu'on en a 57 ou 58 stratégies. On ajoute régulièrement des stratégies. À titre d'information, on en a ajouté 6 l'année dernière, on en aura probablement ajouté beaucoup plus cette année. C'est une dizaine, et ça c'est en fonction effectivement des opportunités. Pour ajouter une stratégie, ça peut être l'idée de reprendre la stratégie d'un trader connu ou d'avoir un client qui nous fait développer une stratégie et qu'il accepte que l'on communique sur sa stratégie et elle vient s'ajouter dans la panoplie de stratégies. Si je vous parle ce soir de la stratégie 1 minute break, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une stratégie destinée aux scalpers, qu'elle se caractérise par une mise en œuvre discrétionnaire et non automatisée. Donc, vous pouvez tout à fait travailler avec cette méthode sans avoir besoin d'automatiser ou d'apprendre le trading automatique. C'est par discrétionnaire, on entend manuel et on entend surtout le fait que c'est le trader qui prend la décision. Elle génère de nombreux signaux, comme toute technique de scalping, on dit bien qu'il faut, qui dit un scalper, dit de nombreuses prises de position dans la journée, parce qu'on ne va pas travailler sur un CFD journalier qui disparaît tous les jours. S'il prend 2-3 signaux dans la journée, il faut de nombreux signaux dans la journée. Elle s'applique à tous les instruments. Je vous la présente ce soir dans le cadre du DAX, mais on peut l'appliquer à tous les instruments. Elle est développée et fondée sur des concepts de trading éprouvés, parmi lesquels on compte la tendance et votre ami, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Et il s'agit d'une solution complète et clé en main. Donc, sans avoir besoin de programmer, vous disposez de la stratégie dans la plateforme. Donc, elle a été régulièrement mise en œuvre tout au long de l'année 2017 dans le cadre de journées de scalping live que nous avions organisées dans nos anciens bureaux, dans le 8e à Paris, et elle sera à nouveau proposée en 2018 dans le cadre de manifestations similaires. Comment fonctionne-t-elle? Sur quoi se base-t-elle et comment a-t-elle été construite? Comme toute stratégie, il faut un critère d'entrée, un critère de suivi, un critère de sortie. Pour parler de stratégie, il faut assembler à minimum 3 outils. On peut en mettre beaucoup plus, mais il en faut au moins 3. Il faut savoir comment on entre en position, comment on gère cette position, comment on suit donc cette position, et enfin comment on sort de cette position. Donc pour l'entrée en position, on se sert du signal de trading, signal 3-line break. Donc ce signal 3-line break, c'est lui qui va déterminer les entrées en position. On travaille, comme je l'ai déjà indiqué, en 1 minute. Et la courbe du super trend, elle va permettre de filtrer la tendance sur une agrégation 10 fois supérieure. Donc, alors, on va regarder tout ça en détail. Donc, comme je l'ai déjà dit, le scalping consiste à exploiter des opportunités de trading dans un environnement d'agrégation toute petite. Donc, cette stratégie s'y applique parfaitement. Sur de 1 minute, on peut avoir bien sûr des agrégations beaucoup plus petites, mais à partir d'1 minute, on peut considérer que c'est déjà du scalping. Le signal 3-line break, lui, V2. Pourquoi V2? Parce que tout à l'origine, on ne prenait que le signal de retournement de tendance. Et dans la V2, on prend un deuxième type de signal, c'est des prolongations de tendance. Donc, il y a un deuxième type de signal qui rentre en ligne de compte, donc ce qui génère encore plus de signaux. L'indicateur Supertrend, développé par Olivier Seban, donc, est un excellent outil de suivi de tendance. C'est principalement pour ça qu'il a été conçu. Donc, en présence d'une tendance baissière, il va afficher une courbe rouge au-dessus du marché, et l'inverse pour une tendance haussière. Et ça va nous permettre effectivement de bloquer les signaux haussiers qu'on pourrait avoir dans une tendance baissière ou les signaux baissiers qu'on pourrait avoir dans une tendance haussière. Donc, on va se servir de cet indicateur super trend pour filtrer nos signaux et pour ne prendre qu'une partie des signaux.
Donc en plus, c'est assez explicite puisque la nano va colorer le fond d'écran en fonction de la tendance et elle va bloquer les signaux qui seront contre cette tendance. Donc on dit bien ici, on trade, on va dire, sur l'unité 1 minute et on filtre sur l'unité 10 minutes avec une agrégation 10 fois supérieure. Donc on peut bien sûr choisir et paramétrer l'agrégation que l'on veut. C'est très simple dans la fenêtre ici du Trend Filter que vous pouvez changer l'agrégation si vous le souhaitez. Je dis bien, je vais vous le montrer, tout ça c'est clé en main, il n'y a rien à paramétrer, il n'y a rien à programmer et vous avez la possibilité effectivement d'avoir complètement accès à la plateforme. Alors, je vais vous le montrer maintenant. Ici, supposons, alors on va même prendre le cas de figure où vous vous dites j'ai envie de tester tout ça. J'ai envie de tester tout ça. Donc, pour tester tout ça, si vous n'êtes pas encore client, il y a une étape préalable à faire, c'est de vous rendre sur le site Self-Invest. Donc, vous vous rendez sur le site Self-Invest et vous allez aller dans la deuxième case Future Option. Même si vous ne voulez pas travailler avec Future Option, vous allez comprendre, il faut aller là pour prendre la démo de la plateforme complète pour que vous puissiez tester cette stratégie. Donc, vous allez dans Future, dans le bloc Future Option, vous cliquez ici où j'ai amené ma souris sur démo gratuite. Vous basculez alors sur une page qui va vous parler de beaucoup de choses sur les futurs, mais ce qui vous intéresse, c'est d'aller tout en bas de la page. Donc, vous allez tout en bas de la page pour trouver le formulaire démo gratuite NanoTrader Full. Comme on a parlé de CFD ce soir, vous voyez que par défaut, l'instrument proposé est les futurs. Vous allez dans ce menu et vous choisissez le flux CFD Forex. Vous choisissez le flux CFD Forex. Vous renseignez ensuite nom, prénom, etc. Votre nom, votre prénom et tout ce qui va bien. Et vous validez le formulaire avec un clic sur démo gratuite et vous allez obtenir un lien de téléchargement et les codes pour lancer la plateforme. De fait, vous lancez votre plateforme. Une fois que vous avez lancé votre plateforme, donc vous allez... alors, j'ai cliqué là sur une page vide. On va expliquer la chose. Donc, quand vous lancez la plateforme, en fait, vous n'arrivez pas sur une page vide. La première fois que vous lancez la plateforme, vous arrivez sur ce qu'on nomme une page standard. C'est une page où vous allez trouver un tableau de cotation, une étude et un outil pour suivre votre compte. Là, pour expliquer comment appliquer la stratégie 1 minute break au Germany 30, je suis revenu sur une page vide, donc j'ai cliqué en bas sur mon bouton vide ici. Et maintenant, si je veux appliquer donc la stratégie à mon sous-jacent, il faut d'abord que j'aille chercher le sous-jacent. Alors, là pour le coup, j'ai dû faire un... Alors, c'est de ma faute. J'ai fait un clic malencontreux. Voilà. Alors, pour le coup, je vais vous montrer comment... Alors, un petit instant, je suis de nouveau à vous. Voilà. Alors, voilà que c'est fait. Donc, je relance la plateforme ici. Alors, quelques petites... Alors, si vous avez des questions, vous pouvez, comme toujours, dans le cadre de ce webinaire, au niveau du chat, me poser vos questions. Pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. Je rappelle que même si vous avez des questions et que vous n'avez pas pu les poser en direct, vous pouvez tout à fait me les adresser dès après le webinaire, quand vous recevrez l'email avec le PDF. Alors, j'ai un petit souci pour lancer la plateforme. Ça doit être une toute nouvelle connexion Internet dans notre bureau qui
doit peut-être avoir un petit souci. Non, elle est partie, c'est bon. C'est bon. Alors, encore quelques petites secondes, c'est les joies du direct et les joies aussi. Voilà, tout est parfait. Donc, je vais pouvoir reprendre la diffusion. Donc, je remets la plateforme. La voici. De fait, comme je vous ai indiqué, on clique. Alors, un clic sur ouvrir un graphique. Dans la fenêtre tout en haut, on peut taper Germany pour chercher le produit qui nous intéresse. Le fait de taper Germany, la plateforme va nous répondre au niveau des 4 produits qui existent. De fait, on choisit celui qui s'appelle Germany 30 August, donc MON pour Montag pour le lundi, mais demain ce sera un autre. Puis, en ayant fait un clic gauche pour sélectionner le produit, on fait ensuite un clic droit pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude et on choisit ensuite le répertoire WHSE stratégie. Il y en a de la chance dans notre démarche. Les 58 stratégies sont ici, donc il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais celle qui nous intéresse, c'est 1 minute break et comme c'est par ordre de chiffres puis d'ordre alphabétique, donc elle est la première de la liste. Donc tout en haut, la première. On clique sur le modèle d'étude correspondant à la stratégie et on applique directement la stratégie, comme je viens de le faire, vous voyez. J'applique directement la stratégie au Germany 30. Voilà qui est fait. Donc, vous voyez en fond d'écran, par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs parties dans la journée. Donc, on a une partie qui a été, là, on est bien sûr dans le cadre, partie supérieure, 1 minute, partie inférieure, 10 minutes. Donc, on détecte tendance haussière, tendance baissière sur les deux niveaux. On s'aperçoit qu'il y a eu donc une tendance baissière entre grosso modo 11h19 et 13h, un peu plus de 13h30. Donc, cette tendance baissière, ou plus exactement, on était, on va dire, dans un range, mais de fait, le super trend était au-dessus. Donc, la tendance était baissière. Elle est redevenue haussière à partir du moment où il y a eu, excusez-moi, où il y a eu inversion du super trend. Et ensuite, on a eu une tendance haussière plus marquée. Donc, ce qui signifiait que durant la phase de tendance baissière, on ne prenait pas de signaux longs. Et durant la phase de tendance haussière, on ne prend pas de signaux courts. On ne prend que des signaux longs. D'accord? Donc, ça fait que même ce que j'ai fait tout à l'heure en démonstration, je respectais tout au début, je parle quand je montrais manuellement comment scalper, avec cette technique de trading. Tout à l'heure, je montrais les outils de la plateforme, mais avec cette technique de trading, je n'aurais pas pris le short. D'ailleurs, on ne prendrait que le long. Donc, on aurait peut-être pris le long sur la partie, puisque là, on est toujours sur notre même indice. On avait vu qu'il y avait une sorte de canal. On aurait peut-être pu prendre un rebond sur le niveau médian comme on est en train de rebondir maintenant, mais on ne prenait que les longs. D'accord? Voilà pour la plateforme. Alors, je vais revenir une dernière fois à mes diapositives. Je reviens une dernière fois à mes diapositives. Voilà qui est fait. C'est reparti. Donc, en conclusion, notre société, donc WH Self Invest, est en mesure de vous apporter, comme vous le voyez, des solutions concrètes, puisque là, on a parlé d'une stratégie, on a parlé de plusieurs outils, mais on a énormément de stratégies, énormément d'outils également, par ailleurs, à découvrir sur le site. Là, on a illustré un peu ce webinaire ce soir au travers du scalping. La stratégie 1 minute break, je le disais dans mon exemple, répond à des besoins spécifiques de scalpers qui veulent travailler de manière discrétionnaire. Donc, cette stratégie n'est pas conçue pour être travaillée en automatique. Elle met en pratique l'une des règles fondamentales du trading, comme j'ai dit tout à l'heure, trader avec la tendance. La stratégie 1 minute break est une solution intégrée dans un trader et comme vous l'avez vu, on peut l'appliquer d'un clic à un instrument donné. Le scalper a tout intérêt à se fixer des règles de bon sens pour l'aider à s'arrêter
quand le match est gagné et éviter les mauvaises décisions qui conduisent aux grandes pertes. Donc, il ne faut pas non plus, effectivement, il faut beaucoup de discipline dans le scalping et il ne faut pas non plus considérer qu'on va scalper de 8h à 22h parce que tout simplement la plateforme le permet ou le sous-jacent le permet. Donc, il faut peut-être savoir sélectionner des périodes de trading en plus des fameux choix entre les positions longues ou les positions short. Un mot encore sur Self-Invest qui est régulièrement récompensé par les traders. Donc, pas plus tard que 2017, on a eu à nouveau de nouvelles récompenses, notamment en ce qui concerne notre service client, la plateforme et la qualité de nos exécutions. Donc, c'est toujours, bon, service client, effectivement, c'est en étant client que vous allez vous en rendre compte, mais la plateforme, vous pourrez déjà découvrir le potentiel de cette plateforme. Alors, si je dis ce soir meilleure plateforme de trading, je n'ai pas dit que c'était la plateforme de trading la plus facile à prendre en main. C'est une plateforme de trading qui va nécessiter une certaine prise en main, un certain effort de votre part, mais une fois qu'on a compris le potentiel de la plateforme et qu'on exploite ce dont on a besoin, quelqu'un qui a besoin de multi-stop, multi-target, qui sait l'exploiter, voilà, après, dans une plateforme qui peut être complexe, il ne faut pas vouloir tout découvrir, tout apprendre par cœur, il faut surtout savoir trouver les outils qui vous conviennent. Donc c'est un peu pour ça ce soir qu'on a insisté sur des outils particuliers pour le scalping. Elle a beaucoup d'autres fonctionnalités, cette plateforme. Quant aux exécutions, ben là aussi, en scalping, plus qu'ailleurs, c'est essentiel parce que quand vous cliquez, à l'instant où vous cliquez, il y a le temps de propagation. Vous êtes à un bout de la chaîne avec votre ordinateur, à l'autre bout de la chaîne, il y a le serveur, entre les deux, il y a Internet. Donc, il y a une durée de propagation de l'information qui fait qu'à l'instant où vous cliquez, vous pouvez dire j'achète au mieux, voir un prix et ne pas être exécuté au même prix. Et quand on dit qu'on a des bonnes exécutions, c'est forcément qu'on répercute au client la meilleure exécution qui soit. C'est-à-dire que si vous avez fait l'achat au mieux, mais que le temps que ça arrive sur le serveur, le prix est inférieur, vous êtes exécuté, vous êtes acheté moins cher que ce que vous vouliez le faire, ou inversement à la vente. Donc, vous pouvez également vous abonner et nous suivre sur la chaîne YouTube. Je rappelle que ce webinaire sera présent demain sur notre chaîne YouTube. Et pour devenir client Self-Invest, je reste à votre disposition pour vous apporter tout élément supplémentaire que vous pourriez avoir besoin, toute aide supplémentaire, soit dans le paramétrage de la plateforme, soit au travers d'une session de coaching personnalisée que je peux dispenser sans que vous ayez besoin de vous déplacer dans nos bureaux à Paris. Je peux faire ça par téléphone en vous faisant cliquer sur un lien au niveau de notre site internet pour me permettre de voir votre écran d'ordinateur et ainsi de travailler en téléconférence avec vous. Donc, comme je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, écoutez, j'arrive à ma dernière diapositive. Donc, il y a bientôt 1 heure que l'on est ensemble. Il y a exactement 56 minutes. Donc, vous pourrez retrouver encore une fois ce webinaire demain. Vous pouvez noter également, chose importante dans le cadre de ce webinaire, à partir d'aujourd'hui, donc, on ouvre nos nouveaux bureaux dans le quartier de l'Opéra à Paris. Donc, on n'est pas très loin des grands magasins Galeries Lafayette Printemps pour situer. Vous pouvez également me retrouver ponctuellement sur le site Univers Bourse qui va prochainement faire peau neuve d'ici la fin de l'année. Et enfin, mon adresse email, mais ça, vous la retrouverez également dans l'email que je vais vous envoyer maintenant. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions sur ce webinaire, je me propose de vous souhaiter une très très bonne soirée et de vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire et pas plus tard que demain à 18h, on aura un autre webinaire. À très bientôt. Au revoir.